La Conférence des financeurs et l'ADMR s'associent afin de proposer des ateliers de prévention à destination des personnes âgées de plus de 60 ans. Dans le cadre de ce programme, des ateliers sur le thème de la nutrition permettent de s'informer sur l'alimentation et les bonnes pratiques à adopter. Bonjour, je me présente, je suis Adeline, je suis diététicienne sur Laon et je me déplace régulièrement dans l'Aisne pour proposer des ateliers, un peu comme je peux proposer à l'ADMR. Donc on va vous montrer quelques petites recettes ce matin. Voilà. Bonjour, je suis Réjeanne, je suis bénévole à l'ADMR Liesse, Saint-Terme et environ. Et je suis aussi trésorière de l'association Famille, Enfance, Parentalité à la fédération de l'ADMR. Et donc, je suis puéricultrice retraitée. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une petite soupe au potimarron, produit de saison, qui comporte du coup un apport en vitamines, en fibres, en minéraux. Et donc le potimarron se consomme avec sa peau. Il va pouvoir être du coup utilisé en gratin, il va pouvoir être utilisé au four. On peut en faire de la purée. Il accompagne très bien les volailles, le poisson et aujourd'hui donc en soupe. Pour 4 personnes, prévoir 80 g de lentilles corail, un potimarron, 2 gousses d'ail, un oignon, un bouillon de cubes de volaille, 20 cl de crème liquide, une cuillère à café de paprika, poivre, persil, ainsi que quelques graines de courge, du gruyère et des croûtons. Donc on va découper le potimarron, on va découper l'oignon, l'ail et du coup tout mettre dans le blender. Alors, il faut savoir que le potiron, comme la butternut, comme le potimarron, on peut les trouver déjà en cubes, notamment en rayon frais de certains magasins, et on peut aussi en trouver congelés. Oui, c'est vrai. Et ça se congèle très bien aussi si vous en avez dans le jardin et que... c'est vrai que les petits marrons ou les potirons, quand on en ouvre un, effectivement, il est nécessaire de tout couper parce que si on le met au réfrigérateur, au bout d'un certain temps, on l'a un peu oublié et puis on le récupère pourri. Mais ça se conserve très bien, par contre, une fois récolté, 3-4 mois, dans un endroit frais à la maison. Hein. Tout à fait, donc si vous faites la recette à la casserole, oui. Faites revenir un petit peu l'huile d'olive, l'oignon, l'ail, et seulement après effectivement faire revenir le potimarron et ensuite rajouter les lentilles corail et comme on va le faire là, rajouter de l'eau. Pour ceux qui aiment, ça peut être aussi de l'échalote. Hein. Oui. C'est vrai que moi j'utilise très souvent l'oignon, c'est la base souvent de beaucoup de plats, je trouve. Ail, oignon, échalote, c'est effectivement quelque chose qui va nous donner du goût. On a toutes les herbes aromatiques et toutes les épices aussi qui vont être intéressantes à varier pour modifier un petit peu le goût de nos aliments. Et en plus, apporter des fibres, des vitamines, des minéraux supplémentaires. Donc on met les oignons dans le blender ou sinon on les met au préalable. On les fait revenir, oui, tout à fait. Alors on n'oublie pas d'enlever les petits germes au niveau des oignons, au niveau des échalotes, au niveau de l'ail pour pouvoir améliorer la digestibilité. Donc la petite partie là, ici, petite partie verte là, on va l'enlever. Est-ce que ça vous arrive de consommer de l'ail en petit présenté comme le poivre en flacon non? Ça peut être une utilisation aussi, ouais, l'ail semoule. Ouais, je sais pas, je n'ai jamais utilisé, mais... Un peu moins riche en goût. D'accord. Mais les produits déshydratés peuvent être intéressants.
On va pouvoir maintenant mettre à peu près, pour notre potimarron qui représente à peu près 800 grammes, on va mettre à peu près 80 grammes de lentilles corail. Voilà. On dit 80 grammes? Oui, 80 grammes. Après, on n'est pas à 20 grammes près. Hein. Oui. On y arrive. Alors, l'apport en féculents doit être à peu près de 100 à 200 grammes cuits par repas pour une personne. Donc là, on a 20 grammes crus, ce qui nous représente à peu près 60 à 80 grammes cuits par personne qu'on va avoir. Donc, on peut compléter avec un petit morceau de pain. D'accord. Et donc là, je rajoute... On va mettre de l'eau jusqu'à hauteur. Et puis, on va mettre le bouillon aussi. Je rajoute du poivre. Bouillon et poivre. Poivre, on pourra le mettre à la fin. Donc là, notre bouillon cube. C'est un bouillon cube de légumes ou un bouillon cube de, de volaille? Bouillon volaille, mais on peut aussi mettre légumes, tout à fait. Donc là, c'est volaille. Ouais, on va en mettre un et demi. D'accord. Je vais peut-être mettre... Ok. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et à lancer 25 à 30 minutes. Hop, on va couper la poire en deux. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça cuise. Donc ça va mixer tout seul. 25 minutes. À quelle température? 100 degrés. D'accord. Ok. Et puis, et sinon, si je le fais dans ma cocotte traditionnelle... On va laisser aussi 25-30 minutes. De la matinée, une salade de fruits de saison. Très bien, oui, parce que actuellement, effectivement, les pommes, les poires sont des fruits de saison. La banane, c'est vrai qu'on la trouve pratiquement toute l'année. Après, les mangues, ananas sont des produits quand même, des fruits exotiques. Clémentine, un peu tôt en saison, mais bon, après, dans quelques semaines... C'est ça, on est encore un petit peu tôt, mais effectivement, on approche le mois de décembre et du coup, la clémentine va être effectivement le fruit qui rappelle un petit peu aussi les cadeaux de Noël des enfants. C'est exact. Pour la salade de fruits, prévoir un fruit par personne. Bananes, pommes, kiwis, clémentines, mangues, poires et ananas ont été ajoutés dans cette recette. Pour la décoration, il est également possible d'ajouter quelques amandes effilées et de la menthe. Donc, on va commencer par quoi Donc, on va pouvoir couper nos différents fruits, enlever l'épluchure éventuellement, surtout pour le kiwi, oui. Surtout pour la banane. Pour la pomme et la poire, ça peut être intéressant si c'est des produits qui sont notamment dans le jardin ou bio, de garder la peau. La mangue, on pourra l'enlever également, on est sur un produit d'importation, et effectivement sur la clémentine également. D'accord. Donc je vais commencer par peut-être par la banane qui est le plus facile à éplucher parce que... Après 60 ans, j'entends souvent que il faut moins manger.
Alors, nos apports sont pas forcément moins importants après 60 ans. On bouge peut-être des fois un peu moins, mais notre corps a besoin davantage. Et il y a des choses, notamment le calcium, les protéines, qui vont être un peu moins aussi assimilées par notre organisme. Donc n'hésitez pas à garder les bonnes habitudes que vous aviez prises adulte, voire à les modifier pour les améliorer. Donc comment manger équilibré? C'est avoir déjà 3 ou 4 repas dans la journée pour répartir nos apports tout au long d'une journée. Le matin, l'apport en énergie, l'hydratation, les fruits, le calcium peuvent être intéressants. Donc avec un petit déjeuner qui peut être le café ou le thé, mais pourquoi pas un verre d'eau. Pouvoir avoir un petit morceau de pain en privilégiant les pains aux céréales, les pains complets, semi-complets, avec un petit peu de beurre aussi pour l'apport en vitamines. Pourquoi pas un petit peu de confiture pour le côté gourmandise, mais bien sûr. Pour le repas du soir et le repas du midi, on est un petit peu sur le même principe avec un apport qui est de 40% pour notre repas du midi des apports de la journée et 35% à peu près pour le repas du soir. Donc on doit retrouver l'association féculents légumes verts pour avoir de l'énergie, mais pas trop non plus. Avoir un apport de fibres, de vitamines. Vous pouvez y associer des pâtes, du riz, des pommes de terre, le trio gagnant, mais pensez aussi au quinoa, au boulgour, au blé, au maïs, la polenta par exemple. Pensez également aux légumes secs comme la lentille corail qu'on a utilisé dans la recette, mais les autres lentilles, les fèves, les pois cassés, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs peuvent être un bon apport en énergie, mais aussi en protéines, en fibres et en fer. Pensez à avoir aussi un petit peu de viande, poisson ou œuf au niveau de notre repas le midi, pourquoi pas en complément le soir. Mais pour retrouver l'apport en protéines, les légumes secs peuvent aussi être intéressants avec un menu végétarien, pourquoi pas 1 ou 2 fois dans la semaine. Et pour pouvoir garder une bonne forme musculaire, pensez donc aux protéines, à un apport suffisant en énergie, mais il faut aussi penser à bouger. Les fameuses 30 minutes d'activité physique par jour. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous pourrez la refaire facilement à la maison et que vous prendrez plaisir à la déguster. Merci à Mélanie de m'avoir invitée à cette interview et j'espère que vous avez apprécié la façon dont nous avons préparé ce petit repas entre le potage et les fruits.